affirmer ou questionner? Qu'est-ce que vous faites le plus souvent dans la vie? L'affirmation, ça arrive vite, puis c'est souvent un raccourci. Tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça? Tu aurais dû faire ça? En plus, une affirmation qui est comme une supposition, là. Oui, puis une attaque. Ça Ben peut être oui, perçu comme une attaque. ben, j'ai vu les gestes que tu posais, tu aurais dû. Tu Oui. as fait ça. Alors, ce sont des affirmations qui ont tout un impact négatif sur moi. Alors, comme Moi, gestionnaire, j'aimerais pas que tu me parles comme ça tout le non, temps. ben non, c'est sûr. Comme gestionnaire, si vous rencontrez une ressource, un collaborateur, et que vous le rencontrez pour lui demander de mieux, d'être plus efficace dans telle ou telle sphère de son travail, si vous Mhm. affirmez, bon, j'observe que tu n'as pas répondu aux attentes dans ce dossier-là, et je te demande, à partir de maintenant, de faire ceci, cela, ou de corriger la situation pour... C'est démobilisant, c'est démotivant. Si vous arrivez avec le questionnement, est-ce que tu sais pourquoi je te rencontre aujourd'hui? Oui. Est-ce que, j'imagine, c'est pour me parler de tel dossier. Mhm. Pourquoi est-ce que tu penses que je vais te rencontrer pour parler de tel dossier? Ben, parce que ça avance plus ou moins. Qu'est-ce Mhm. qui fait que ça avance plus ou moins? Ah, le beau qu'est-ce que... Alors, c'est que en utilisant le questionnement, à une question posée, le cerveau est sollicité. Je pose Oui, une question, je le fais travailler. Et donc, on travaille ensemble. Si j'affirme, je peux accuser, il va se protéger. Et il va penser à une chose, comment je fais pour m'en sortir? Donc, probablement la justification. ça me ramène beaucoup, beaucoup à l'approche de coaching, Stéphane. Au lieu de dire à la personne, dorénavant, j'aimerais que tu fasses ceci, cela, plutôt amener la personne à trouver. Par exemple, si je te disais, Stéphane, est-ce que tu aurais des pistes d'amélioration? Ou, ou comment peux-tu entrevoir, trouver une solution? Tu vois, le comment, le qu'est-ce que, c'est complètement différent. Et je responsabilise l'autre. L'affirmation va souvent m'amener à dicter, je pense. Oui, exactement. Et il n'y a pas de limite. L'anecdote, c'est que j'étais directeur général d'une organisation. Je rencontrais un collaborateur qui arrivait souvent en retard, j'allais dire toujours en retard, mais en tout cas assez souvent. Mhm. Je l'avais rencontré deux fois pour la même Mhm. raison. Alors, la troisième fois, en principe, j'aurais dû lui remettre un avertissement écrit ou encore le Oui. suspendre. Et Mhm. là, je me disais, comment je vais faire pour faire, le responsabiliser, puis le faire agir de la bonne façon. J'ai utilisé le questionnement pendant toute la rencontre. Ça a été magique. Est-ce que tu sais pourquoi on se rencontre? Ben, j'imagine que tu veux me parler encore de mes Mhm. retards. Pourquoi est-ce que tu penses que je veux te parler des Mhm. retards? Ben, parce que j'arrive en retard. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu arrives encore en retard? Ben là, est-ce qu'on s'était déjà rencontré là-dessus? Qu'est-ce qui fait Mhm. que ça n'a pas été corrigé? Exactement. Comment te sentirais-tu si tu étais à ma place et que tu avais à... Et Oui. je te dis, là, constamment, constamment le questionnement et je lui laissais l'espace, le temps et l'espace pour qu'il réponde. Et Mhm. éventuellement, il a réalisé au bout du Mhm. questionnement que son comportement était vraiment dérangeant. Je trouve que c'est tellement une belle approche, justement, de- d'intégrer en soi les bonnes questions, questionner plutôt que d'avancer et de faire des suppositions, de faire des fausses affirmations. Puis il y a des belles questions ouvertes, appropriées, comme tu disais si bien, pour que la personne réfléchisse par elle-même et qu'elle soit capable de se responsabiliser. Ça fait toute partie de nos beaux questionnements en coaching. Hein? Les qu'est-ce que, les Oui, comment, euh, qu'est-ce qui t'amène à, quelles sont lesquelles, quelles sont les raisons qui font que proposes-tu comme solution? Il y a tellement de belles questions. Et moi, je dirais, la question fermée qui se répond par un oui ou un non, elle a sa place, sauf qu'elle est bien fermée. Si je demande à la personne, qu'est-ce que tu fais comme travail? Bon, la personne, elle pourra dire, je suis pompier. Dans quel secteur vis-tu? Dans Ville-la-Salle. Est-ce que tu as des enfants? Imagine le bombardement
si je ne sais pas la différence, si je veux initier une belle communication et que je pose que des questions fermées, comme je dis, elle a sa place. Si je veux aller chercher des faits, si Ça je dépend. veux, Mhm. hein, si je veux un oui ou un non. Sauf que quand on se fait poser tout le temps, une question fermée, on se sent bombardé comme une enquête policière, vraiment. Exactement. Et c'est ça la nuance. Un questionnement n'est pas un interrogatoire. Mhm. Alors, expérimentez parce que c'est en expérimentant que vous allez devenir de plus en plus habile et à l'aise. Puis observer. Il y a des gens parfois qui me demandent de faire la liste des questions possibles. Je leur dis non, 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 non. Commence à expérimenter. Sois présent et expérimente. Fais-toi confiance. Puis aussi, surveille ton état interne parce que si tu es en colère, tu vas être porté à affirmer beaucoup plus qu'à questionner. Si Ah tu es oui, bien ah et oui. que ton objectif, c'est de faire avancer les choses et Mhm. d'entendre l'autre, tu vas Mhm. questionner parce que tu veux l'entendre. Alors, Absolument. amusez-vous. Amusez-vous, posez-vous les bonnes questions. Observer, observer. Est-ce que tu es d'accord avec la conclusion de cette capsule? Je suis tout à fait d'accord. Alors, au revoir.